tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouvel unboxing et ça concerne toujours la traversée des Alpes par Hannibal le Carthaginois. Et aujourd'hui c'est vraiment une boîte que j'attendais de vous faire découvrir avec impatience. Pourquoi? Parce que ici, comme je vous l'avais laissé entrevoir dans les vidéos précédentes, je vous l'avais dit, que Hannibal avait réalisé la prouesse de traverser les Alpes avec plusieurs milliers d'hommes, mais également de la cavalerie, mais aussi des éléphants. Et dans cette boîte, eh bien, on a nos éléphants en figurines. Donc c'est quand même des figurines qui sont un petit peu particulières, qui sont beaucoup plus grosses que les autres, et puis qui ont bien entendu une approche pour la peinture complètement différente, puisque là on va peindre un animal. Alors, c'est le set numéro 3, c'est donc la troisième boîte que consacre Linear à cette Odyssée d'Hannibal. C'est la référence numéro 16 et ça s'est passé pendant la seconde guerre punique en 218 avant Jésus-Christ. Alors dans la boîte, il y a 10 figurines en 10 poses différentes, donc toutes des figurines uniques, et 3 éléphants différents, plus une mule. Alors il y a très peu de figurines parce que, bien sûr, c'est évident, avec la présence des éléphants qui sont de grosses figurines, eh bien il y a moins de figurines humaines. Donc un petit tour de la boîte rapidement. Voilà. Et ici, je ne sais pas si... je crois que c'est la première de chez Linear. Hein, vous voyez qu'à partir de la référence 16, c'est Made in Germany et plus Made in Ukraine. Voilà. Hop. Et à l'arrière, alors à l'arrière, on a ce que l'on va trouver à l'intérieur de la boîte, bien entendu. Ici, c'est peint. Et c'est merveilleusement bien peint. Voilà. Allez, sans plus attendre les amis, on va découvrir ça. Hop, tac. Alors, c'est dans un sachet. Allez, voilà, regardez les bêtes. Oh là là là. Allez. Hop. On ouvre le petit sachet. Zip. Et puis là, on va tout regarder puisque tout est unique. Voilà. Alors, nous allons commencer par... On va regarder les éléphants pour la fin. On va commencer par les grappes de figurines. En commençant par celle-ci. Alors, voilà. Alors, dans cette boîte, mis à part les éléphants, hein, qui sont déjà quelque chose de superbe, moi ce que j'aime beaucoup dans cette boîte, c'est que là, on ressent, en regardant les figurines, on ressent bien la difficulté que devait être cette traversée dans les cols enneigés avec des froids intenses, parce que les figurines sont vraiment faites, vraiment sculptées, de manière à ce qu'on ressente ça. Alors, regardez, allez, on va faire un zoom et on va tout de suite comprendre. Alors, voilà, hop, la première figurine à gauche là. Donc on voit qu'elle a sa main comme pour contre sa joue, comme si elle criait quelque chose. Oh, c'est un guerrier, hein. C'est un guerrier, alors attendez, je vais vous dire. C'est un mercenaire grec, et de par son casque, hein, c'est un Macédonien. Et ce Macédonien, eh ben, vous voyez qu'il a une cape. Voilà, un vêtement, enfin une cape chaude, hein, on imagine, puis un petit bouclier de phalangiste. Hein. Ensuite, pardon, faut que je me mette dans le cadre, hein, ça sera bien mieux. Voilà. Hop, voilà. Alors, un gros plan d'abord sur le visage de ce monsieur. Là, regardez, c'est vachement fin. C'est vachement fin et chose qui est pas mal du tout, c'est qu'il y a très peu de résidus là encore. Alors lui, d'après la boîte, on nous dit que c'est un mercenaire également, un archer.
Alors lui, vous voyez qu'il est bien emmitouflé, voilà. Donc il y a une cape, il y a des vêtements chauds, il y a de la fourrure. À l'arrière, il y a un bouclier qui ferait penser un petit peu un bouclier perse. Ouais. Ou Iber. Ouais, c'est la forme et ouais. Voilà, donc on voit qu'il a froid quoi, hein. On voit qu'il est. Ensuite ici, vous voyez, là encore, c'est encore plus. On voit qu'ils sont transis, hein, voilà. Donc toujours là, vous voyez, de la fourrure accrochée à sa lance, on progresse difficilement. À côté, on a de nouveau un. C'est un archer également, hein, il a un arc. Voilà. Et il est emmitouflé, vous voyez, qui tient avec son autre bras les rabats, les deux rabats de chaque côté de sa cape pour pas que ça s'ouvre et que ça s'envole. Alors là, franchement, c'est super bien fait parce que là, vous pouvez faire un. Et je pense que c'est ce que je ferai du reste. Un paysage montagneux enneigé. Alors là, celui-ci, vous voyez, moi je le vois bien tirer. Alors je vous ferai voir après avec une corde ou voilà, un éléphant qui refuse d'avancer. Ouais. Parce que là on voit bien qu'il peut tenir quelque chose dans les deux mains et qui fait une action de tirer. Ouais. Alors lui pour le coup c'est un commandant. Hop. C'est un commandant carthaginois. Hop. Ouais. Très très chouette. Et puis là, on en a encore un qui progresse tout en maintenant ses rabats de cap. Ils ont froid les mecs. On ressent bien, on sent bien là. Je trouve qu'elles sont superbement bien faites, hein. C'est un carthaginois lui. Et je trouve vraiment qu'ils sont vraiment bien représentés dans l'action qu'on veut les représenter. Alors ensuite, ici on a donc alors là ce sont les deux figurines qui sont sur le dos des éléphants. Voilà. Ouais, c'est pareil, ils sont emmitouflés, hein. En plus ils étaient en hauteur par rapport aux autres. Le vent devait bien prendre. Voilà. La gravure a l'air très très bonne, hein, encore une fois. On va faire un gros plan. Vous voyez, la barbe, il est barbu celui-ci. Voilà, celui-là aussi. La gravure est très bonne. Les poses sont uniques. Et puis là, on a une triple figurine, si j'ose dire. Mais voilà, c'est vraiment explicite. Vous voyez, très très chouette. Là, par contre, on a un peu de résidus de plastique qu'il faudra que j'enlève. Bon, même si les lignes de moulage, c'est pas mon fort, les résidus, là, comme ça, les excédents de plastique, ça, je peux l'ôter. Et voilà, là, donc la mule qui est très très balée, hein, qui est chargée comme une mule, c'est bien le cas de dire. Et on la tire et on la pousse, et ça grimpe et il fait froid, on en a plein les bottes. Voilà. En parlant de bottes, vous voyez que même sur les bottes, ils ont des sur-chaussures, des peaux avec des liens, de la fourrure qui vient recouvrir la chaussure. Ah ouais, ça devait être terrible. Voilà. Alors ça c'est pour les figurines, donc de la très belle figurine. Et voilà nos 3 éléphants les amis. Alors on va dézoomer dans un premier temps. Hop, voilà nos 3 éléphants. Et sincèrement, ce sont donc... Alors, au regard des oreilles, ce sont... j'ai bien envie de dire des éléphants d'Afrique quand même. Hein, parce qu'ils ont quand même des grandes oreilles. Hein.
voyez, ouais. Alors, nos éléphants. Alors déjà, première constatation, on va regarder par rapport à une figurine. Hop, celle-ci. Vous voyez, par exemple, le commandant, là. Eh ben, force est de constater que les proportions sont bonnes, tout simplement. Avec notre figurine d'humain, c'est tout à fait probable d'avoir un éléphant de cette taille. Voilà. Donc les proportions sont bonnes et c'est plutôt une très bonne chose. Alors celui-ci, tiens, on va commencer par celui-là. Il y a une grosse ligne de moulage à enlever ici, là par contre. Hein. Voilà, qui traverse la tête, là, tac tac, qui vient finir sur la corne et sur la trompe. Il y en a également une là. Ouais, il faudra que j'essaye d'y faire attention. Alors celui-ci, on va regarder de plus près. Hop, tac, voilà. Donc vous voyez qu'on voit bien les traits sur le cuir des éléphants. Vous voyez, les petits traits qui imitent le cuir. Donc avec une peinture appropriée, ça doit très très bien ressortir tout ça. Voilà. Donc il a une grosse fourrure sur le dos avec une corde hein, autour du cou là. Voilà. Et celui-là il marche, hein, clairement. Ensuite, celui-là, c'est pareil, il a un gros vêtement, un gros tissu, un gros tapis sur le dos. Et c'est pareil, lui, il est en action de marcher, quoi. Il se dépêche hein, pour marcher, voilà. Par contre, je trouve les défenses un peu petites pour des éléphants d'Afrique. Hein. Alors c'est trompeur, hein. Les oreilles feraient penser à un éléphant d'Afrique et les défenses à plutôt des éléphants d'Asie. Ouais, je sais pas. Et celui-là, bah, carrément, est en difficulté. Hein. On va dézoomer pour celui-ci. Donc c'est celui-ci que j'imagine bien notre figurine que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, comme ceci, vous voyez, qui est en train de tirer sur. Allez, vas-y, bouge-toi. Voilà. Mais je pense que celui-là, il en a marre et il est en difficulté, peut-être mourant. Ils ont dû en perdre quand même aussi bien des hommes que des animaux pendant cette traversée. Bon, enfin, la gravure est géniale, hein. Vraiment géniale. Les bestiaux sont vraiment bien représentés. Ah ouais, bravo au linéar. Hein. Non seulement c'est proportionnel, mais en plus c'est bien réalisé. Alors là, franchement, les amis, une belle boîte que j'ai, une nouvelle belle boîte. Hein, et je vous dis ça, j'ai pas d'intérêt à vous dire ça parce que les boîtes linéaires, hein, malgré que je vous en présente beaucoup, je les achète. Hein, personne ne m'offre de boîte linéaire, hein, y compris la marque. Simplement, je les achète. Pourquoi? Parce que c'est des sujets et domaines qui me passionnent et des guerres et des batailles qui sont rarement éditées par les autres marques. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce nouvel unboxing vous aura plu, en tout cas très très intéressant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!